Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. On va le prendre devant vous. Donc, c'est il n'y a plus de beurre dans le frigo. Donc, il n'y a plus de beurre dans le frigo viennent de paraître donc aux éditions Amicalement Vôtres. Il contient plein de choses, vous allez voir, je vais vous dire. 462 pages de franche rigolade avec un peu de sexitude, avec un peu d'oranginade, bref, vous devriez aimer. Il y a plein de livres. Alors justement, j'étais en train de demander l'avis aux uns et aux autres. Un gros roman historique que j'ai commencé depuis des années. Il s'appelle universfrance.fr, sur lequel vous pouvez trouver tous nos livres. Donc là, c'est vrai que nous avions Osmosland, mais aujourd'hui, nous allons vous parler de My Jane Mansfield Story, Because of the Piccaninny. Je vais vous dire pourquoi. Parce que My Jane Mansfield Story, donc c'est la véritable histoire de Jane Mansfield que j'ai bien sûr un peu romancée pour vous faire rigoler. Mais c'est quand même un drame à la base, vous y apprendrez plein de secrets historiques. Et disons, attendu que je voulais quand même que vous en ayez un extrait, j'ai dit tiens, je vais en faire 2 tomes, puisque je comptais faire 666 pages, chiffres symboliques, tome 1 jusqu'à la page 333, et tome 2 jusqu'à la page 666, qui faisait un truc un peu rigolo, diabolique, tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que j'en suis déjà à plus de 700 pages, et il y a encore des foules et des quantités d'informations à vous donner sur ce personnage. Jane Mansfield, comme je disais ce matin, s'il lui manquait une case, elle ne manque pas de tome. Bon, je suis pas son oncle, mais enfin, ça faisait un jeu de mots avec la case de l'oncle Tom. Donc pour Jane Mansfield, voilà, il y a plein de livres qui sont sortis parce que je voulais vous faire des surprises. Les livreurs sont arrivés, m'ont apporté plein de cartons. Parce que j'aime pas vous parler de trucs qui n'existent pas, moi. Vous le voyez, ils sont sur le bureau, je vous en ai mis quelques-uns. Hier, les livreurs sont arrivés, m'ont apporté plein de cartons, plein de livres qui sortent de l'imprimerie, qui sont tout chauds, tout frais et tout beaux. Et donc, c'est l'occasion, effectivement, maintenant de vous faire une petite émission pour en parler un petit peu. Et notamment, comme je vous disais, le dernier sur lequel je travaille depuis des années, donc je vais vous le remettre à l'image, qui s'appelle My Jane Mansfield Story. Là, vous voyez la page d'Osmosland, mais on va voir My Jane Mansfield Story. J'avais le projet de vous faire 2 tomes de 333 pages, ce qui faisait 666. Donc, le premier, c'est Ma Jane, donc avec un A, puisque son nom, son véritable nom, c'est Vera Jane Palmer, avec un A. Après, quand elle a épousé Paul Mansfield, tout ça, elle a voulu s'appeler Jane parce que ça faisait mieux. Donc elle a demandé à sa maman d'ajouter un Y à Jeanne, qui a fait Jane. Donc le tome 2, dans le tome 1, c'est Ma Jane Mansfield Story. Le tome 2, c'est My Jane Mansfield Story. Et enfin, je vais vous faire un tome 3, parce que sinon on ne s'en sortira plus, qui s'appellera Notre Jane Mansfield Story. Donc là, j'en suis au 9e roman. Donc vous en avez 5 qui sont sur la table et il y en a 4 qui sont encore à l'imprimerie, qui ne vont pas tarder à arriver. Notamment, actuellement, je travaille dans le dernier qui vient de sortir, vous le voyez, donc ça s'appelle « Il n'y a plus de beurre dans le frigo ». C'est un truc assez rigolo, à la fois un peu sexy, un peu fantastique. Il y a toujours une base d'histoire vraie, quand même, dans tous mes romans, il faut le savoir. Et il y a toujours un fond d'histoire vraie. Et vous connaissez ma faconne et ma façon de vous expliquer les choses. Salut Elena, je pars de la réalité et j'en fais un roman, puisqu'il est quelquefois beaucoup plus intéressant de rêver sa propre vie plutôt que de vivre ses propres rêves. Donc, celui qui vient d'arriver, le tout nouveau, le tout beau, s'appelle donc Il n'y a plus de beurre dans le frigo. C'est un roman aux éditions Amicalement Vôtres. Comme d'habitude, vous pouvez vous le procurer sur le site universfrance.fr. Donc pour les mômes, vous avez, enfin pour les jeunes, vous avez L'énigme du non-vol, qui est un roman de science-fiction tout à fait marrant. Donc c'est léger, c'est voilà, vous le voyez, c'est celui-là il est tout petit puisqu'il est en combien? En 200 pages. Vous voyez là, vous avez un petit 200 pages pour les jeunes,
très light, très gentil, très sympa. Donc ça s'appelle L'énigme du non-vol. C'est dans la série des énigmes d'analphabète. C'est toujours, bien entendu, dans la collection L'Odyssée des Filiades aux éditions Amicalement Vôtre. Donc un joli cadeau pour des jeunes. Ce sont des énigmes et c'est extrêmement rigolo. Donc si vous aimez rigoler, vous pourrez rigoler. Après, alors celui qui est ce qu'on appelle le best-seller, tu sais, celui qui marche beaucoup parce qu'il vous plaît, parce que c'est quelque chose qui vous concerne, je pense, c'est Nos années vide-grenier. Donc ça, c'est un bouquin familial. C'est une chronique, là, tout est vrai, c'est en 482 pages, et c'est également dans l'Odyssée des Filiades aux éditions Amicalement Vôtre. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous ces bouquins ainsi que ma sacro-sainte biographie dont vous me parlez sans cesse, la biographie, la voilà, bon, tout ceci est aux éditions Amicalement Vôtre. Vous pouvez les trouver comme Osmosland. Donc Osmosland, ça c'est un roman fantastique. Bon, ça c'est du fantastique de chez Fantastique, Osmosland. Pour les gens qui sont passionnés de science-fiction, ça pourrait vous plaire. Donc, bien entendu, tous ces bouquins sont aux éditions Amicalement Vôtre et vous les trouvez disponibles actuellement tant sur le site universfrance.fr que sur Kindle pour ceux qui préfèrent avoir des e-books, que sur Amazon pour ceux qui veulent le recevoir à la maison. Si vous avez des questions, je suis à vous. Comme la sardine est à l'huile, on va un peu faire défiler nos livres pendant ce temps. Donc voilà, Osmosland. Alors, qu'est-ce qui est paru actuellement Donc, il y en a un qui est en préparation, qui s'appelle « Vous ne tuerez pas l'amour ». Celui-là, il n'est pas encore terminé. Celui qui vient de sortir, donc je vous l'ai dit, le voilà, c'est « Il n'y a plus de beurre dans le frigo ». Il y a un extrait de 40 pages de chacun de mes livres, gratuit, sur universfrance.fr. Donc, vous pouvez avoir les 40 premières pages de tous les livres. Donc, comme il y en a 9, vous pouvez déjà lire 360 pages gratuitement. C'est intéressant. Ça vous fait un bouquin gratuit, finalement. Donc, l'Odyssée des Filiades, ça, c'est la collection. Donc, l'énigme du non-vol, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez des livres qui existent. Si vous plaisent, vous les achetez. Si vous plaisent pas, vous ne les achetez pas. C'est l'avantage qu'il y a. Si tu le veux, tu le prends. Tu le veux pas, tu le prends pas. Il va à ta place. Veux-tu aller à ta place? Qu'est-ce que tu es allé me faire partout au milieu, toi? Hein? Coquine. Hein? Vous avez vu, elle est allée... elle baguenaude dans les pâturages, la biographie. Donc la biographie existe en 2 versions. Parce que comme c'est un gros truc... un gros pavé de 515 pages, tout en couleur, ça coûte un peu cher. Donc je vous ai fait la version qui coûte un peu cher en couleur, et vous avez la version qui coûte pas cher en noir et blanc, comprenez-vous. Et enfin, voilà donc celui sur lequel je travaille depuis des années maintenant. Donc j'en suis au tome 3. Le tome 1 est déjà en vente donc aux éditions Amicalement Vôtre sur Amazon, sur Kindle, etc. Sur le site universfrance.fr. Le tome 2 va sortir la semaine prochaine. Donc le tome 1 c'est jusqu'à la page 333. Le tome 2 c'est jusqu'à la page 666. Et le tome 3, je pense qu'on va dépasser les 1000 pages dans cette saga. On essayera d'aller jusqu'à 999, ça sera rigolo. Mais il y a tellement de choses à dire, et encore je me retiens, je synthétise, je fais court. Mais c'est vrai que c'est, comme disait Michel Audiard, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Jane Mansfield est une fille qui n'avait strictement rien à dire, mais 52 ans après sa mort, vous voyez, elle aurait, Jane Mansfield, elle aurait 85 ans maintenant. Si elle ne s'était pas écrabouillée comme une imbécile sous un camion. Mais elle a fait que des conneries. Mais il y a de quoi en faire des milliers et des milliers de pages, parce que c'est une fille qui a fait des conneries quand même à grande échelle. C'est intéressant parce que vous apprendrez des petits secrets. La mort de Marilyn, la mort de Kennedy, les amitiés particulières avec Jack Ruby, avec Charles Manson. Jane Mansfield est une fille bizarre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu le chic, moi, pour m'intéresser aux filles bizarres. J'ai dédié cette œuvre, Jane Mansfield, My Jane Mansfield Story, à ma bestiole. Hein, vous connaissez tous ma bestiole. Et parce que c'est la même, quoi. C'est la même en couleur. À part que Jane Mansfield, elle a existé et elle est morte de sa connerie.
Donc j'espère que ce roman, point d'interrogation, puisque c'est pas véritablement un roman, tout est historique, ben j'espère que ça servira un petit peu de vademecum à notre bestiole nationale, parce que bon, qu'elle fasse des conneries, c'est amusant, mais je voulais quand même lui faire remarquer qu'à l'instar de Jane Mansfield, les conneries à ce stade-là, à un moment donné, un homme meurt, quoi. Donc ça m'embêterait que ma bestiole... Vous avez compris, le but c'est de booster la bestiole. Donc voilà, alors vous avez pléthore de bouquins, de quoi vous amuser, de quoi être heureux, et de quoi dire des choses gentilles, comme vous avez l'habitude de le faire à mon égard, sur tous les réseaux sociaux. Oh, nous nous reverrons un jour ou l'autre sur Amicalement votre édition. Je vous fais des livres pour vous faire rêver. Nous nous reverrons un jour ou l'autre si vous voulez. Nous nous reverrons sur Amazon, sur Kindle ou Univers France. Prenons rendez-vous, il y a des livres partout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Et oui, c'était une chanson que Charles Aznavour avait écrite pour Thierry Leluron. Alors vous voyez, tiens, voilà, ce qui vient de sortir, allez. Là, je vous en montre un peu, voilà, vous avez tout ça de disponible actuellement aux éditions Amicalement Vôtre. Il n'y a plus de beurre dans le frigo, voilà, il n'y a plus de beurre dans le frigo. On va en parler 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, bonne humeur, pipa et padabapoum. Donc alors, comment est-ce qu'on reconnaît ses amis? Ben moi, c'est facile à reconnaître, ce sont les gens qui achètent mes livres. Le mec, il est intéressé, ouais, à fond. Faites l'amour avec mes livres. Faites l'amour avec l'amour. Sur quelques pages, laissez-vous vivre. Soyez amoureuse de vous. Vous achetez ces livres, on se fait la Noël, on se fait la fête aux zézettes. Vous savez les enfants, depuis bien des lustres, depuis belle lurette, vous voulez des livres, je les écris. Vous voulez des chansons, je vous les chante. Et comme me disait Brassens, si vous n'en voulez pas, je les remets dans ma guitare. Mais je ne vais pas aller dire, s'il vous plaît, allez, elles vendent des cartes postales, aussi des bouquins. Tout le monde dit, oui, moi monsieur, j'ai fait la colo. Mais moi, monsieur, j'écris des bouquins, des gros, des grands et des malins, des tout petits, tout jolis, autant bénis des gens écrits. Voilà, je vous fais un maximum de choses pour un minimum de fric. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous achetez, vous me faites plaisir. Vous achetez pas, vous me faites plaisir quand même, parce qu'en vous en faisant cadeau, j'y gagne encore. Donc, Osmosland, il est sorti, il est beau, il est joli, il est tout bleu. Une maison bleue, Osmosland, il est là, vous le voulez, vous le commandez, vous le recevez. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nos années vide-grenier. Alors, nos années vide-grenier. Il est là, il est sorti, il est joli, il est tout beau, vous le voulez, vous l'achetez. Vous ne le voulez pas, vous l'achetez pas. Après, il y a pour les jeunes... L'énigme du non-vol, 200 pages de mystère, de suspense, de rigolade et d'enquête où on peut faire des quiz. Vous le voulez, vous l'achetez, vous le voulez pas, vous l'achetez pas. Après, il y a ma sacro-sainte biographie, 515 pages en couleur, avec des choses, des trucs, des machins, des bidules. Mon Dieu, tout ce qu'il a fait le monsieur, on va mettre la couverture. Alors celle-là, si vous la voulez hors de prix, elle existe hors de prix. Si vous la voulez pas chère, elle existe pas chère. Si vous la voulez pas, elle existe quand même. Ma biographie. L'énigme, donc, on a dit, l'énigme du non-vol. You wanna acheter un non forever. Vous voyez, vous avez de quoi vous amuser. Allez, à la tonne au kilo. Nos années vide-grenier, un baba pour le 2.
Voilà, nos années vide-grenier, toujours aux éditions Amicalement Vôtres. Vous le voulez, vous l'achetez, vous le voulez pas, vous l'achetez pas. Après, vous me faites rigoler entre tous. Osmose Land. Osmose Land, where is sometime somewhere over Osmose Land, bluebirds fly. Ça, voilà, s'il vous plaît, bébé malade, achetez livre. Somewhere over the rainbow, if they do, why not I should fly through the rainbow in Osmose Land. Voilà, Osmose Land, c'est très bien, c'est très beau. Vous le voulez, vous l'achetez, vous le voulez pas, vous l'achetez pas. Et après, vous me faites rigoler entre tous. Et voilà celui dont nous allons parler aujourd'hui, avant que je parte faire autre chose. C'est « Il n'y a plus de beurre dans le frigo ». Eh ouais, donc il n'y a plus de beurre dans le frigo. On en voulait quelques pages. Jamais autant l'expression tombée de Caribe dans Scylla ne put mieux s'adapter à une époque qu'à la nôtre. S'il est de coutume de proclamer que le mieux est l'ennemi du bien, nous pouvons parfaire l'adage en y adjoignant les termes « le pire est le meilleur ami du médiocre ». Franz Kafka et sa métamorphose furent les précurseurs fantasmagoriques, puisque l'idéal universel est à ce jour que nous migrions tous et chacun vers le sublimissime état larvaire du cafard adénopathique. Mendiant d'absolu, dans notre quête effrénée d'une société idéale, notre soif d'un monde meilleur, fort les empires, les monarchies et les démocraties moribondes, nous avons instaurer l'ère de la moi-je-cratie, dans laquelle nous tenons avec force, tous et chacun, de nous confondre en un magma informe et purulent, sans toutefois, fort heureusement, y parvenir. Il nous reste encore à nous débarrasser de ce satané instinct de survie qui nous pousse sans cesse à réfléchir. Pourtant, tous les ingrédients sont là. La course au profit altruiste, entendez par là que chacun de nous est prêt à s'anéantir lui-même pour apporter son obole solidaire à la dizaine de multinationales de la World Company qui survivront à notre ère et notre footing familial. Les hauts politiques sont de plus en plus érudits afin d'être parés à se mettre au service de la poignée de débiles que The Matrix a désignés pour être les dirigeants de une SAS d'un futur obsessionnel. Les artistes, mais oui, il en reste un ou deux, essaient de passer le message, Zorg, la matrice, et le message passe. Ok, super. Observons de prime abord, si vous le voulez bien, enfin si vous en avez le temps, puisqu'il me semblerait que de vos jours, vous n'ayez plus le temps. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Donc, de nos jours, vous n'avez plus le temps. Les récents progrès de la science psychanalytique, qui, en desséquant le comportement paradoxal des victimes de prise d'otages, fut traduit pour la première fois en 1978 par le psychiatre américain Frank Aim Hochberg, qui le baptisa suaidement le syndrome de Stockholm. Nous pouvons résumer la situation actuelle par « sans drame, pas de drame ». Je m'explique. Nous avons définitivement renoncé à la notion d'anticipation. Il n'y a pas... tu imagines dans le train le mec en face, tu vois qu'il lit ça, ouais, tu prends peur. Hein. Donc il n'y a pas hors d'homme, dit-on aujourd'hui, des situations malaisantes ou malsaines, au beau milieu desquelles nous conduit la droite ligne conduisant à l'entrée payante autant qu'universelle de la nouvelle architecture du dédale matriciel. En clair, au lieu de formater l'ordinateur à notre image, nous confondons peu à peu nous-mêmes dans les multiples logiciels. Si vous préférez, mais nous le développerons plus tard ensemble, tous les petits « ce n'est pas grave » mis bout à bout nous conduisent au chaos absolu. Ces millions de détails, pas si infimes que ça, nous empêchent de penser, de réfléchir, de sortir, ne serait-ce qu'un bref instant, du flot impétueux qui nous emporte vers la connerie absolue, la déchéance totale. Observons, si vous le voulez bien, les parfaits imbéciles, les seuls qui puissent encore nous sauver, ceux pour lesquels le prophète disait que le royaume des cieux était d'avance une possession acquise.
Les pauvres enfants abandonnés et crasseux qui sont exclus du système sont les seuls à avoir conservé nos valeurs ancestrales, l'amour, ou à tout le moins le respect de leur famille, la simple notion d'autrui, la débrouillardise et le bon sens. Certains d'entre eux sont déjà peut-être cons, mais des cons à l'ancienne. Ils ont évité, bien malgré eux, toute pollution neuronale moderne. Ils en deviennent de ce fait nettement moins cons que nous. Ils constituent la souche de l'évolution post-émergente qui nous survivra dès que nous nous serons définitivement anéantis de l'intérieur par lobotomie liquéfiante. Pour la première fois de l'aventure humaine, rien de ce qui nous arrive ou puisse nous arriver n'est dû au hasard. Le plus petit atome qui régit notre horloge biosomatique a été pensé, analysé et mis sur le marché par les machines que les intelligences superficielles ont acquises pour nous régencer. Le savant pense la machine, l'ingénieur la met au point, l'industriel la fabrique et le taré milliardaire l'achète en grande quantité, se paie une kyrielle de programmeurs afin de nous mettre tous et chacun en mémoire, analyser nos comportements, nos bas instincts et nos réflexes conditionnables. Then, bingo! Allez-y! Everybody goes to the supermarket pour bouffer des Marseillais partout sauf à Marseille, entendre deux pubs à bande sonore plus 2 décibels pour un coca dont on aura décollé l'étiquette, par respect pour la bouteille en plastique mou qui se reconnaît d'office. Chacun se stand, chacun sa zik. Ouya, y'en a wamboulé. Allez hop, les papayes à 25 € le kilo. Pouah! Mais elles sont dégueulasses, vos galettes. Granny-fourmi, ce n'est vraiment que pour les enfants. Ma femme et moi rêvions d'Égypte depuis 30 ans. Alors nous avons découvert Actimel. Depuis, nous attendons d'avoir fini de chier pour pouvoir aller admirer la grande pyramide de Khéops, ou du moins sortir des chiottes. C'est scientifiquement prouvé, si nous ingérons quotidiennement 3 packs de 8 doses, notre organisme éprouvera le même bien-être que s'il avait ingurgité la même quantité de yaourt ordinaire. Note à la lectrice et au lecteur, si vous êtes allongé sur la plage, ne commencez pas au début du livre, mais ici. Toutefois, si vous lisez « Ouya, y'en a wamboulé, allez hop, les papayes à 25 € le kilo », à un moment où le vendeur de service vous propose ses montres, lunettes de soleil et autres pralines faites à la main de façon artisanale, selon la recette de Yuanazabe, de grâce, ne lui pouffez pas au visage. Remarque puérile, j'en suis conscient, car si je vous écris ici, ne lisez pas depuis le début, c'est qu'il y ait de fortes chances que vous ayez déjà lu le début. Remarque d'autant plus puérile, car dans ce cas, pourquoi donc vous aurais-je écrit le début? Remarque pas si puérile que ça, imaginons une promotion télé. C'est moi qui l'ai écrit, c'est préférable dans mes livres, oui, c'est moi qui l'ai écrit. Nous recevons aujourd'hui un bien sympathique ancien jeune homme, doté d'un talent incontestable qui fait de lui l'auteur populaire à succès du moment. Son livre, au titre incohérent, nous interpelle, pauvres intellectuels de la vieille garde que nous sommes, car le déroulement est parfois déroutant. N'est-ce pas, maître? Ouais, si tu veux. Quel bavard! On voit bien la jeunesse impétueuse ayant mûri dans les idées fourmillent et qui les jette en pâture à un lecteur, que dis-je, une lectrice, superscalifragilispisexidiolectrice, parfois ébahi, interpellé, captivé, médusé, scotché, séhuitisé, énergidousisé. C'est dur à dire, énergidousisé. Mes petites beautés, mais rarement convaincants. N'est-ce pas un peu tout cela qui vous définit? Ouais, si tu veux. Je vous avais prévenu, chers téléspectateurs, il est intarissable, comme tout bonimenteur, tellement fébrile de vouloir vous parler sans cesse, vous convaincre, vous persuader, une façon indirecte de vouloir sans doute vous en mettre plein à vue à vous, pauvres lecteurs ou lectrices, mes petites beautés, si, lambda qui ignorerait l'œuvre d'Eugène Ionesco. Avouez qu'il y a un peu de ça. Oui, si vous le dites. Le voilà presque piqué au vif par l'analyse acerbe du modeste journaliste que je suis, mes petites beautés. Prenons une page au hasard. Nous y voilà. Et oui, prenons une page au hasard. Jouons au loto, votons pour le plus rigolo. Mais on va le faire, on va prendre une page au hasard. Le douanier, qui bérait basque rien pour attendre, était au garde à vous et faisait signe à ses collègues de nous ouvrir la route pour la France. Exit la douane et le péage. Si ce n'était pas moi qui vous écrivais et que c'était lui qui me le racontait, vous ne m'auriez pas cru. Il était 6 heures du matin lorsque je découvris Saint-Jean-de-Luz qui s'éveillait.
Jean-Louis m'a appris que c'était là que Louis XIV s'était marié, ce qui me procura une joie intense. Pas vous? Ninours, tu crois que ça existe, les miracles? Il n'y a que la foi qui sauve, il suffit d'y croire. Donc, si je ramène le bus jusqu'à Aix une seule traite, c'est un miracle. Vu l'état du clignotant de la voiture de ta mère, il faut un permis spécial pour le conduire. Quand il y aura plus de passagers, de 10 passagers, oui. Mais là, non. Tu me donnes les clés? Ah, les clés. Fais-moi confiance, il ne se passera rien avec Muriel. Ouais, comme au Sun Riviera. Hein, comme au Sun Riviera. Sur ces mots qui ne rassuraient que lui, il monta dans le bus. Le bruit du moteur éveilla Muriel, qui me fit un coucou de la main, avant que je la visse de mes propres yeux, s'affaler sur l'épaule de mon mec. Voilà, donc chapitre 10, I go to the castle. Vous avez plein de chapitres, plein de pages. Donc c'est un principe de livre, si vous voulez, avec des pages qui contiennent des phrases qui sont faites avec des mots. Voilà, on appelle ça un livre, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aux éditions Amicalement Vôtre. C'est en vente sur universfrance.fr, sur Amazon, sur Kindle, sur partout. Hein, voilà, partout où on vend des livres, vous pouvez l'acheter. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, vous voulez pas l'acheter, vous l'achetez pas. Voilà, donc vous savez qu'il y a Osmosland. Le prochain, c'est Vous ne tuerez pas l'amour, mais là on a le temps. Celui dont je viens de vous parler, c'est Il n'y a plus de beurre dans le frigo. Celui-là, il est sorti puisqu'il est à côté de moi. Celui qui marche le mieux actuellement, c'est Nos années vide-grenier. Le tout fait partie de l'Odyssée des Filiades. En catégorie jeune, vous avez les énigmes d'analphabète, et la première s'appelle Énigme du non-vol. Pour ceux qui veulent savoir qui je suis, vous avez ma biographie. Et enfin, la grosse chose dont je parle actuellement, en 3 tomes égérie, ça s'appelle My Jane Mansfield Story. Donc le tome 1 est déjà en vente, il est paru, il est tout joli, j'en attends 100 kilos qui vont pas tarder à arriver à la maison. Et si vous voulez en recevoir quelques kilos chez vous, il vous suffit d'aller sur universfrance.fr ou sur Amazon ou sur Kindle. Bon, sur Kindle, vous le savez, il n'y a pas de surprise, hein, c'est pas Kindle surprise, c'est du téléchargement, c'est pas cher, c'est 2-3 euros je crois. Et en format papier, en version brochée, etc. C'est un petit peu plus cher, mais c'est en papier, comprenez-vous, parce que bon, il faut bien à un moment donné rentabiliser les arbres d'Amazonie que l'on massacre pour écrire des conneries, ce que votre serviteur fait avec le plus grand des plaisirs. Donc Jane Mansfield Story, My Jane Mansfield Story se décompose depuis 52 ans, parce qu'elle est morte quand même la dame. Elle se décompose donc en 3 tomes. Hein, si vous avez lu les 3 tomes égérie, donc c'est vrai qu'il lui manquait une case, mais elle ne manque pas de tomes, comme dirait son oncle. Après vous remettez dans l'ordre la case de l'oncle Tom, ça n'a aucun rapport avec, mais c'est un jeu de mots qui ne coûte pas cher. Et donc, My Jane Mansfield Story, premier tome qui s'appelle Ma, en français Jane, parce que son nom de jeune fille c'était Vera Jane Pelmer. Elle a demandé à sa maman de mettre un Y pour faire Jane, tout ça, vous l'apprendrez en lisant le bouquin, sinon si je vous dis tout. Donc tome 1 qui va de la page 1 à la page 333, le tome 2 qui va de la page 334 à 666, pourquoi? Parce qu'elle était diabolique et 666 était un chiffre qui lui plaisait beaucoup. Étant donné que moi j'aime bien mettre les choses à l'envers, donc je vais prendre le 666, je vais le retourner, et le tome 3 ira donc de la page 667 à 999, parce que c'est vrai que si vous regardez dans un miroir ou dans une surface d'eau à l'envers, on est 666, ouais, à l'envers, 999. Donc il me reste encore 299 pages à vous écrire, puisque j'en suis actuellement à la page 700. Voilà, donc vous avez des questions, vous avez des réponses, vous avez ce que vous voulez. Bienvenue aux 1600 personnes qui ne disent rien, qui sont là. Vous venez à 1600, il n'y en a pas un qui parle, c'est même fantastique. C'est 1600 robots, 1600 martiens, ou 1600 muets peut-être. Bonjour. Jane Mansfield, c'est pour ça que j'ai mis des années à l'écrire ce machin. C'est que j'ai tellement réuni d'informations concernant cette dame. Alors c'est rigolo parce qu'elle était con comme un balai, elle avait rien à dire,
Mais elle a mis la merde chez les plus grands. Marilyn Monroe, Jack Ruby, Charles Manson, John Fitzgerald Kennedy, la reine d'Angleterre. T'imagines la fadade sur laquelle j'écris, là, qui était remarquée derrière moi. Elle a été reçue à Buckingham par la reine d'Angleterre et tout. Et on ne sait pas ce qu'elle voulait. Elle rigolait, tu sais. Elle faisait... Et c'est tout. Et elle a fait des morts, des massacres. Et donc j'ai dit, je vais écrire sa vie. Parce que ça me rappelle un peu, tu sais, une fille comme ça, blonde, très jolie et très con. Ça m'a rappelé quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc j'ai dit, tiens, si ça peut me permettre de donner des conseils par personne interposée, tu vois. Et j'ai dit, tiens, je vais faire 300 pages. Après, j'ai dit, si je vais en faire 600. Et là, j'en suis à 700 et il y a toujours des infos qui arrivent. Parce que, si tu veux, pendant des années, comme c'est une ancienne Miss, ça se voit, la tête qu'elle a, c'était une Miss, on a compris. Hein. Et que les Miss, tu sais que moi, j'ai déjà donné cher pour les Miss. Comme mon parrain, c'était Barclay, et Barclay, il avait produit cette fadade. Il m'avait raconté sa vie, tu vois. Et comme Barclay, il buvait beaucoup le pastis, moi, je disais, ouais, bien sûr, mais je croyais qu'il me disait des conneries. Non, en fait, non. Et après, quand donc je suis allé aux États-Unis, je me suis renseigné, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des documents, et je me suis aperçu que c'était pas des conneries. Elle était pour de bonne dangereuse, cette meuf. Elle a fait des morts, hein. Non, putain, faut que je le lise alors, ce livre. Ah, elle a fait un massacre, mais même à tel point, si tu veux, même sa propre mort à elle est devenue célèbre, parce que tu sais que derrière tous les camions, maintenant il y a une énorme barre pour éviter que les voitures s'encastrent en dessous. Et bien c'est depuis le 29 juin 1967, donc le jour de son accident, où elle s'est encastrée sous un camion, que les États-Unis ont inventé donc cette barre, qui s'appelle d'ailleurs The Mansfield Bar. Si tu regardes la barre qu'il y a derrière les camions, de tous les camions du monde, ça porte le nom de cette fadade. C'est une fille qui a fait des morts toute sa vie, qui a fait que des conneries, qui a abandonné ses enfants, ses maris, qui a fait la pute. Enfin, c'est une merde. Je suis en train de vous écrire 1000 pages sur la plus grosse poufiasse que le show business ait connue. L'histoire de Jayne Mansfield va révéler des secrets d'État, parce que bon, elle a même réussi à tuer Marilyn, et vous allez voir son implication donc en lisant My Jayne Mansfield Story, vous apprendrez enfin ce qu'on vous a caché pendant des années et des années. Maintenant, il n'y a plus que prescription. Vous apprendrez la vérité sur la mort de John Fitzgerald Kennedy, pour les gens qui veulent savoir, en dehors de la zone 51 ou des machins bizarres, ce qui s'est réellement passé donc en 1963 à Dallas, et pourquoi ce pauvre John Fitzgerald Kennedy s'est pris 3 bastos dans le cigare. Coïncidence, tous les gens impliqués dans la mort de Kennedy, y compris Kennedy lui-même, ont tous été les amants de Jayne Mansfield. Que ce soit Jack Ruby, que ce soit Lee Harvey Oswald, ou que ce soit John Fitzgerald Kennedy, ou Marilyn Monroe elle-même, ils ont tous couché à un moment donné avec Jayne Mansfield. Moi, je l'ai baptisé la Shkumoun, ouais. Mais ce qu'il y a de rigolo... Non, mais en plus, ce qu'il y a de rigolo, si tu veux, parce que c'est une souffrance que d'écrire ce livre. Cette fille, je m'en fous. Je la connais pas. Quand elle est morte, j'avais 11 ans. Elle est morte en 67, je suis né en 56. Mais pendant toute ma vie, ma mère m'en a parlé, Barclay m'en a parlé, Aznavour m'en a parlé. Les gens, ils ont fait que de me parler d'elle. Et si tu veux, parce que j'ai des tonnes d'archives, quand je dis des tonnes, c'est pas marseillais, c'est pour de bon. Hein. J'ai des bouquins, des trucs, je fais des recoupements, parce que c'est tellement débile. Je me dis, les gens, ils inventent. Tu sais, ils étaient un peu shootés à petites herbes. Le show business à Hollywood, j'ai dit, ils inventent. Donc j'étais obligé de recouper toutes les sources. Je te dis, ça m'a pris des années. Et juste après, à mon deuxième divorce, tu vois, j'ai abandonné. J'ai dit, je vais pas me prendre la tête avec cette truie-là. Et juste le jour où je rencontre son sosie parfait. Et c'est pour ça que j'ai consacré à le sosie. Mais alors, c'est pas ça, c'est quand tu lis. Tu lis le bouquin, d'ailleurs même je lui ai fait lire à elle, et elle m'a dit, oh tu es trop fort, tiens, parce qu'elle ne sait pas que c'est Jayne Mansfield, c'est con, c'est pas... Elle croit que j'ai inventé Jayne Mansfield pour parler d'elle. Elle me dit, mais c'est ma vie que tu racontes. Je dis, non, c'est la sienne, mais tu fais la même. Donc le même poids, la même taille, la même tête, tu vois d'ailleurs les photos, c'est la photocopie. Hein.
La taille, le poids, les expressions, tout pareil. Tout pareil. C'est pour ça au niveau de la culotte, j'ai préféré laisser tomber, parce que quand tu vas savoir ce qui s'est passé dans la sienne de culotte, dans la vraie, là. Ah ouais, Tchernobyl à côté, c'est vraiment... ah ouais, c'est le tsunami de Fukushima, sa culotte, elle. Hein. Nous nous reverrons un jour ou l'autre sur amicalement votre édition. Je vous fais des livres pour vous faire rêver. Nous nous reverrons un jour ou l'autre si vous voulez. Nous nous reverrons sur Amazon, sur Kindle ou Univers France. Prenons rendez-vous, il y a des livres partout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Et oui, c'était une chanson que Charles Aznavour avait écrite pour Thierry Leluron.